Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 800 et 801 de Kingdom. Malheureusement, j'étais pas là pour la review du chapitre 800 parce que j'étais en vacances en Tunisie. Mais passons aux choses sérieuses. J'ai quand même eu le temps de lire les chapitres pendant les vacances. Et là, il n'y a pas eu de bagarre, pas d'épée, pas de duel, rien. Mais l'histoire, elle a avancé de malade mental, les gars. Là, on est sur une approche vraiment exceptionnelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on a une avancée même quasiment encore plus grande que quand Kin gagne des batailles. C'est excellent. Là, c'est excellent. Donc, on va analyser. Je vais vous donner mon avis sur ces deux chapitres. Mais vraiment, on est sur quelque chose, je trouve, vraiment en deux chapitres. Hein, j'ai trouvé ça exceptionnel. Beaucoup de blabla, mais c'était pas que du blabla pour rien dire. Là, il y a des choses qui vont arriver et je sens que la suite va être grandiose. Donc, avant de commencer la review de ces deux chapitres, je vous invite à rejoindre le Discord qui sera mis en description. Si vous voulez parler de Kingdom ou d'autres animés ou discuter, voilà, vous avez capté le délire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. On essaie d'atteindre les 1000 abonnés le plus rapidement possible, bien sûr. Hein. Et n'oubliez pas de lâcher un like si la vidéo vous aura plu. Lâchez aussi un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux chapitres. Hein. Mais là, waouh, on va en parler. Bon, let's go. Alors, on commence ce chapitre directement dans une situation de crise où tous les nobles de Kin, en fait, ils sont là et discutent des ressources qui sont disponibles pour en fait contrer Zhao, cette défaite, envoyer des hommes à la frontière de Zhao pour se protéger, parce que là ils sont dans une situation qui est complètement critique. Donc tout le monde donne son avis. Oui, dans tel château il y a tant d'hommes, mais il n'y en avait pas 500 qui devaient venir, mais en fait il y en a 150, on sait pas trop. On sent que vraiment ils sont dans une débandade incroyable. Et ça, c'est plutôt... j'ai beaucoup aimé ce moment-là, en fait, parce que ça prouve que tous ces morts, en fait, ils ont une réelle conséquence. C'est pas juste, bon, ils ont perdu, ils reviennent dans je sais pas combien de temps, et allez, on recommence. Là, c'est du très sérieux, cette défaite, elle est encore plus violente que celle de Kanki, parce que même si Kanki est mort, il n'a pas perdu autant d'hommes que, en fait, Hussein. Surtout que là, c'était vraiment la bataille de la revanche. On a perdu Kanki, on a perdu son armée, on a perdu quand même beaucoup d'hommes, hein, c'est pas négligeable. Et on a créé une nouvelle armée, on a ramené Hussein pour dire, bon, ok, vous avez pris Kanki, on va ramener Hussein, on va ramener Shin, on va ramener Wuon, et là on va voir comment ça va se passer. Et pourtant, malgré ça, ils ont même ramené Yotenwa en même temps, et malgré ça, la défaite, elle est cuisante. On sait très bien que Yotenwa, Shin, Wuon, en réalité, ils n'ont pas perdu grand-chose dans leur armée, mais la défaite, elle est très très violente, parce que là, on perd toute l'armée de Hussein, 200 000 hommes, et en plus de ça, ça fait 2 défaites d'affilée contre Zhao, contre Riboku, donc en très peu de temps en plus. Hein. Ça veut dire que là, au niveau du moral général de Kin, là, on sait que c'est au plus bas, tu perds Kanki juste avant, et là maintenant tu perds toute l'armée de Hussein qui était censée venger en fait ce dernier. Ça devient complètement ridicule leur unification, et on peut comprendre en fait que même les citoyens de Kin, ils doivent être en mode mais en fait pourquoi on fait ça en fait, pourquoi on fait ça, pourquoi on se donne autant de mal, et malgré ça on n'arrive à rien faire. On a rétabli les 6 grands généraux de Kin, et au final ils perdent tous. T'as Kanki qui perd, qui meurt, t'as Hussein, Yotenwa qui vont au charbon, et les deux, bon, on sait que Yotenwa n'a pas perdu, mais elle a perdu dans cette guerre, donc ce que les gens vont retenir, c'est que Riboku, il a gagné contre Hussein, et Yotenwa qui était venu attaquer Zhao. Et c'est ça que les gens ils vont retenir, et c'est ça que les citoyens de Kin et les citoyens de tous les autres états vont retenir. Ah oui, ils ont envoyé 2 de leurs 6 grands généraux contre Riboku, et ils se sont fait arracher la tête. Clairement, c'est clairement ça. Ils sont repartis en courant. Et là, tu te dis, bon, Hussein va faire un plan pour revenir, etc. On a capté le bail, oui, je suis en train de réfléchir. Mais là, c'est plus question de ça, les gars. Ça veut dire que là, on est sur une situation où on n'a même plus, ils ont même plus assez de, Kin n'a même plus assez de ressources, que ce soit humaines ou même financières. Ça veut dire que l'argent, tout ce qu'ils ont dépensé, ils n'ont rien gagné. Ils ont fait 2 campagnes, 2 batailles
de grande envergure, hein, c'est pas des petites batailles, de grande envergure. Ils ont perdu les deux sans rien gagner. Ils ont même pas arraché la tête d'un Riboku au passage, rien. Ils ont absolument rien gagné, rien du tout, zéro. Et là, c'est là que la plupart des nobles en fait qui sont là, ils réfléchissent, tu vois, ils cherchent des solutions, mais eux-mêmes, déjà, ils ont même pas les bonnes données en fait pour constituer une nouvelle force de frappe. Ça veut dire qu'ils savent même pas, oui, mais on demande au seigneur là-bas, il avait pas dit 500, mais en fait, non, 150. Eux-mêmes, ils savent pas combien il y a, et de toute façon, c'est même pas assez. Eux-mêmes, ils savent que c'est pas assez, mais ils essayent quand même, parce que il y a même, Shueikun n'est même pas présent sur les lieux. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils cherchent, mais aucun intérêt, et là, t'as en fait un candidat pour devenir le prochain chancelier, il arrive, il dit, mais les gars, en fait, vous comprenez pas ce qui se passe là. Là, on a perdu 300 cas d'hommes en peu de temps, on n'a pas de l'argent à l'infini, on n'a pas des hommes à l'infini, on n'a pas des ressources à l'infini, le moral il est au plus bas, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Là on est dans une situation où il faut plutôt voir comment on peut se retourner après tout ça et voir si on peut survivre. Parce que là, c'est plus question de unifier la Chine, faut changer notre rêve. Là, on est dans une situation où on peut pas vraiment continuer ce qu'on fait. Donc là, les autres, tout le monde commence à s'offusquer. Même Shubun-kun, il dit comment tu peux dire ça. Tu vois, ils commencent tous à s'exciter. Mais le truc, c'est que eux-mêmes, ils savaient tous dans leur cœur, même vraiment dans leur cœur, ils le savaient que cette défaite, elle était trop violente pour vraiment continuer. Parce que s'ils continuent comme ça, tout ce qu'ils allaient faire, c'est quoi? Et là, on va ramener qui on va ramener un autre des 6 généraux ou un autre général lambda aller voir Riboku, il va faire la même chose, il va les fracasser et l'État de Qin il sera encore plus fragile qu'il ne l'est déjà actuellement. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Donc là, tout le monde s'offusque. Mais non, t'as Rishi qui arrive et qui dit mais en fait il a totalement raison, on n'a pas des hommes à l'infini, nous on est des citoyens de Qin et on se doit de protéger Qin à tout prix. Ok, l'unification c'était un beau rêve, etc. On était tous derrière, on savait ce que ça voulait engendrer derrière, la paix, tout ça. Mais c'est pas comme ça en fait qu'on peut gagner cette guerre contre Zhao. C'est pas juste en envoyant des hommes comme ça, en disant oui mais ramène-moi le seigneur de tel château, donne-moi 300 mecs et on y va comme ça. C'est pas comme ça en fait. Il n'y a pas de plan, ils veulent juste prendre des hommes pour voilà, allez-y comme ça, mourir face à Shibasho. Non, c'est pas comme ça. Donc là t'as Rishi qui dit mais il faut être réaliste. Là, on a eu 2 défaites ultra violentes et il pose même la question à Shubun-kun. Il lui dit toi, t'as fait la guerre pendant je ne sais combien de temps, tu sais la situation dans laquelle l'État il est, tu peux pas perdre. Parce que là, ils ont pas simplement perdu des guerres, ils ont envoyé, quand même, c'était des campagnes, hein, ils ont envoyé des centaines de milliers d'hommes, et ils reviennent sans rien, avec tout le monde qui est mort quasiment. Waouh. Unification, tu l'as fait comment? Surtout que le temps, il est compté. Ils peuvent pas faire ça pendant 50 ans. Ils peuvent pas faire ça pendant 50 ans. Le peuple, ils font ce qu'ils peuvent, mais tu vas pas envoyer leurs hommes tous les jours aller mourir en face. Tu perds de l'argent, tout le monde est pauvre. Non, l'État, il va s'écrouler. Ils peuvent pas faire ça pendant 20 ans. Donc, là, ça commence à se poser de vraies questions. Rishi, hein, clairement, il est dégoûté, mais il comprend la situation. Il essaie de rester réaliste. Hein. Et là, tout le monde se pose la question, mais où est Shueikun? Parce que là, normalement, c'est lui, l'homme, qui doit répondre à toutes ces questions, en fait. Hein. Mais il n'est pas là. Et en fait, il n'était pas là parce que, en fait, on a eu un flashback où il parlait avec Sei et il disait coupe-moi la tête, chef, coupe-moi la tête. J'ai perdu 2 fois contre Riboku. Là, faut me couper la tête, je peux plus rien faire. La voie vers l'unification, elle est éclatée au sol, c'est terminé pour nous. Coupe-moi la tête, on arrête tout, on s'arrête là, c'est fini pour moi. Et là, t'as Sei, clairement, il veut pas, il a dit, on doit réussir par tous les moyens, t'es grave intelligent, pour moi, t'as le même niveau, voire plus que Riboku, tu peux le dépasser. Et là, il lui remonte un peu le moral, tu vois, parce que là, clairement, on peut dire ce qu'on veut, mais en réalité, Shueikun, la défaite, elle est quand même un peu de sa faute.
c'est ses plans en général, hein, clairement, mais voilà, il se sent responsable parce que c'est lui le chef des affaires militaires et il rapporte pas de grands résultats dès ces dernières années. Donc il a tous les droits de se sentir responsable, mais de là à se couper la tête, on peut pas couper la tête à Shue Kun, hein, c'est impossible. À ce moment-là de l'unification, tu lui coupes la tête, ça y est, rentrez tous à la maison, Chine, allez, pose ta Guandao, reste, va dans ta petite ville et tout, tranquille, on arrête tout. Parce que clairement, sans un mec comme ça, tu peux pas. Donc, il lui remonte le moral, il lui dit, t'inquiète, tu peux battre beaucoup, tout ça, j'accepterai pas, sors-moi un plan, quelque chose, une solution, trouve-moi un nouveau chemin, n'importe quoi, mais trouve-moi un nouveau chemin, même s'il n'existe pas, crée-en un, pour qu'on puisse retourner vers ce chemin de l'unification. Et là, bon, t'as Shue Kun, il dit, vas-y, donne-moi 3 jours, frérot, t'inquiète, ça va bien se passer, il se barre, hein, et là, on retourne dans le présent, dans la situation de crise, hein, clairement, et là, t'as Shue Kun qui revient, mais pas 3 jours après, 6 jours après, barbe, le gars il s'est pas rasé, c'est pas parce que tu t'es pas rasé que ça veut dire que t'as travaillé dur, frérot, hein. Voilà, on sait ce que ça veut dire, mais bon, frérot, t'avais pas besoin de faire genre je me suis pas coupé la barbe, j'ai travaillé, voilà, hein. Tu vas pas nous la faire, donne juste le plan, frérot. On a compris, Shue Kun, t'as bien travaillé, mais n'en fais pas trop. Il est venu avec une barbe. Genre, tu pouvais pas te raser la barbe avant de venir, ou même pendant que t'étais chez toi. Arrête un peu. Donc, il revient avec un plan, hein, et il dit, bon, je dois parler au roi et bon, et Shogun Kun. Hein. Donc là, il y va. Et il dit, clairement, il a fait des situations, des centaines de situations pour trouver un moyen de gagner. Et il en a trouvé une, mais qui consiste à la création de 3 piliers militaires. Donc là, on s'est tous posé la question à ce moment-là, c'est quoi ces 3 piliers? Mais ces 3 piliers, comment tu expliques ça? Comment il a eu ce plan? On ne sait pas encore comment il avait eu ce plan, mais il nous donne seulement un seul pilier. Et là, franchement, on va pas se mentir, hein. Moi, quand j'ai lu ce chapitre, quand il a dit le premier pilier, tu savais déjà ce que ça voulait dire. Donc, registre familial pour tous les citoyens de Qin, clairement, c'est que tout le monde va aller à la guerre. Il n'y aura pas d'exception. Et en plus de ça, on savait que dans le début du chapitre, ils ne savaient pas exactement combien les seigneurs, les châteaux pouvaient envoyer d'hommes. Là, c'est terminé. On va regarder le nom de tout le monde, registre familial, tel homme, telle famille, tel château. Ok, allez, tout le monde à la guerre, il n'y a plus rien de... Non, tu peux plus te cacher en fait, là c'est tout le monde qui va y aller, il n'y aura pas d'exception de non, je suis dans ce village-là, non, tout le monde va y passer. Là, et là tu te dis, mais là, c'est très intéressant parce que là, on commence à voir un nouveau Sei. Dès qu'il entend ce plan, même pas une once d'hésitation, on va le faire, directement. On va le faire, ok. Le gars, il n'hésite même pas. Il le regarde dans les yeux, ok, on va le faire. Mais les gars, là, on est sur une dictature d'une telle violence et on sent que il est vraiment prêt à tout. Il a dit qu'il n'allait pas s'arrêter. Il était prêt, clairement, à ce que le peuple le déteste. Et là, tu comprends vraiment qu'il n'en a plus rien à faire. L'unification, tant que l'unification est faite, il va passer par tous les moyens possibles. Hein, donc là, il va prendre tout le monde, registre familial pour tout le monde pourra aller à la guerre, on aura les comptes de tous les châteaux correctement, ça veut dire que déjà les armées seront plus grandes, seront faites plus rapidement, mais là, on se pose la question, ok, maintenant premier pilier, c'est quoi les 2 autres piliers? Donc là, on va le voir dans le chapitre 801, le suivant, mais déjà, tu sens que Qin, là, ils sont dans une détresse, les gars. Ils sont dans une détresse. Et n'oublions pas que le fait d'avoir eu cette défaite contre Zhao et Riboku et Shibasho compagnie, t'as Shu qui commence à bouger. Ah ouais, vous vous êtes fait massacrer. Vous inquiétez pas, on arrive. Comment ça s'appelle? T'as Wei qui arrive. Ah oui, mais l'alliance, c'est bientôt fini, les gars. C'est comment, là? On va venir vous massacrer, en fait.
tout simplement. En plus, Zhao, ils vous ont giflé, nous on va venir, on va en profiter. Logique, totalement logique. En plus de ça, ouais, ils avaient pris Juko, ça veut dire qu'ils se sont améliorés, ça veut dire militairement, on ne sait pas ce qui est arrivé durant tout ce temps, mais eux, clairement, ils se sont renforcés. Ils se sont renforcés, on ne sait pas exactement tout ce qu'ils ont fait, hein, mais ils se sont renforcés. Ils ont pris les 3 ans, hein, ils se sont mis bien. De l'autre côté, Qin, ils ont absolument rien gagné. Ils ont vraiment, c'est un échange complètement grotesque pour Qin. Ça veut dire qu'ils sont partis aider ouais, pour créer l'alliance en leur donnant Juko. Hein. Donc ils ont gagné 3 ans de répit avec Wei. Ok, on s'attaque pas entre nous, on va faire Zhao. Mais c'est 3 ans les gars. Les gars, c'est 3 ans, ils ont été faits pour prendre Zhao. Et eux, Qin, ils ont absolument pas avancé. Bon, ils ont gagné quelques batailles, hein, mais ils ont absolument pas avancé. Genre, ils sont plus en déficit qu'en bénéfice, hein, clairement. Donc là, c'est très très chaud. C'est très très chaud. Au final, cette alliance, elle a été bénéfique vraiment pour Wei. Et n'oubliez pas, ils avaient bien dit, les gens de Wei, ils avaient bien dit, non mais de toute façon, on accepte, hein, mais on sait très bien qu'ils pourront jamais passer Riboku. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas réussi à passer Riboku. Tout simplement. Donc, ouais, très très intelligent. Je pense que c'est un des états les plus intelligents là, sur le circuit. Hein. À Zhao, t'as Riboku, ok, mais on va dire que Riboku, lui, c'est vraiment au niveau militaire, parce que là, il est dans une situation un peu bizarre. Voilà, les gens du château, là, voilà, ils veulent le tuer. Il y a le roi, il est bizarre avec lui. Il y a l'autre, le chancelier, il veut sa tête pour je ne sais quelle raison, il a peur, il se fait des films. C'est un peu compliqué. Mais du côté de Wei, on sent qu'ils sont unis, ils sont tous intelligents. C'est des gens malins. Donc, franchement, cet état, j'aime beaucoup. Ils parlent pas beaucoup, ils font leurs trucs, ils font leurs alliances, ils font leur... voilà. Et ça marche bien. Mais par contre, au niveau de Qin, bon, on a Shuekun, hein, on a beaucoup de gens. Mais Shuekun, c'est juste que là, il est contre Riboku et c'est trop dur, c'est trop dur. Donc, tant que Shuekun, il n'aura pas surpassé à un moment donné dans une stratégie, dans un plan, ou quoi, ok, Riboku ou quelqu'un d'autre, on ne pourra pas avancer. Donc, là, la question, c'est quels sont les 2 prochains piliers? Dans le chapitre 800, on a une explication plus approfondie, en fait, du premier pilier de Shuekun, qui consiste, en fait, à récupérer l'armée qui était perdue. Les 304 hommes qui ont été écrasés par Zhao. Donc là, on va essayer de récupérer cette armée, même par la force. Ça veut dire que là, même si les citoyens refusent, veulent se rebeller, ça va pas marcher, ça va menacer les familles, ça va tuer. Là, on est vraiment dans une optique totale, de guerre totale. Tous les citoyens de Qin vont combattre. Et là, tu as vraiment Sei qui va vraiment, on sent qu'il y a eu un petit changement. On savait qu'il était déjà comme ça, mais on a senti un petit changement. Même Shunbukun, il a regardé en mode un peu bizarre. Ouais, je suis le roi de sang. Clairement, je savais déjà que ça allait devenir comme ça, que les gens ils allaient me détester. J'en ai plus rien à faire. Là, ce qui prime, la vraie mission de Qin, c'est d'unifier la Chine coûte que coûte. On le savait déjà, mais là, il a pris une vraie décision qui montre qu'il est vraiment un roi de sang, prêt à tout, les gars. Et là, j'ai vraiment kiffé, les gars. Là, à ce moment-là, j'ai vraiment kiffé parce que, voilà, on a l'habitude de voir Sei, bon, je suis gentil, bon, je vais unifier, mais je suis quand même gentil. Là, et voilà, rien à faire. Unification par tous les moyens, donc ça va forcer les citoyens à combattre pour récupérer les armées qui ont été perdues. Et là, maintenant, tu as Shuekun qui va nous parler du 2e pilier qu'il veut créer. Ça veut dire réformer la structure militaire. Un nouveau poste va être créé au-dessus de général, ça veut dire au-dessus de général et en dessous de grand général, qui est général, bon, ils n'ont pas donné un vrai nom, mais bon, on va dire général au-dessus de grand, non, général au-dessus de général, je sais pas, ils auraient quand même dû trouver un nom, hein, quand même, c'est bizarre, mais bon, c'est une promotion au-dessus du rang de général, et bien sûr, les personnes qui vont avoir cette promotion, ce sont nos 3 jeunes, Shin, Muten et Oum. Donc là, on aime bien. Déjà, rien qu'entendre ça, ça fait du bien, Donc là, il y a le temps qui va avancer dans le chapitre, et on va voir les 3 jeunes arriver
face à Shuei-kun, Sei et Shogun-kun pour cette décision, en fait, cette promotion. Et là, tu comprends, en fait, que Muten ou On vont défendre 2 villes. Ils vont défendre 2 villes, mais en plus de ça, ils auront une augmentation de leur armée qui va aller jusqu'à 50K. Et là, tu commences à comprendre le délire. 50K chacun, ça fait 100K pour les 2. C'est exceptionnel. Là, on arrive à un moment du manga où vraiment les jeunes, c'est plus des jeunes. Ça y est, c'est fini. Là, ils vont vraiment gérer les choses d'eux-mêmes. Et là, ce que ça implique, ça veut dire que Muten, Uon et Shin, ils vont avoir une responsabilité. Ils avaient déjà une grande responsabilité, mais là, la responsabilité, ils vont la gérer d'eux-mêmes. Donc, ces Muten, Uon vont défendre 2 villes. Et en plus de ça, pour les accompagner, parce qu'ils ne peuvent pas gérer 50K tout seuls comme ça, on a Konju et Akakin qui vont devenir généraux pour le compte de Uon, bien sûr. Hein. Et ça, on aime. Konju, général, c'est validé. Akakin, général, c'est validé. On n'a rien à dire sur cela. Hein. Vraiment, moi, perso, les gars, j'ai rien à dire généraux. Ces deux-là, c'est magnifique. Ensuite, pour le compte de Muten, on a Rikusen et Aizen. Rien à dire, les gars. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Aizen général, Rikusen général, on adore. Hein. Mais là, les gars, en plus, dans ce chapitre, les gars, on a une info cruciale, hein, qui est passée un peu inaperçue, je trouve. Hein. Mais bon, t'as Shuei-kun qui dit on a perdu Kanki, on a perdu l'armée de Usen, et en plus, Usen, pour cette défaite, il a dû démissionner de son poste. Attention, hein, attention, Usen, démission, lol. Il va recréer une entreprise, les gars. Il va recréer une entreprise, et je pense que quand il va revenir... Attention, attention, hein, parce qu'il nous a pas fait toute une scène dans les précédents chapitres. Oui, je vais trouver un plan pour revenir. Oui, ceci, cela. Et regarder le ciel, tout ça, tout ça. Il va pas faire tout ça pour dire démission et on la lève du manga. Ça, c'est impossible. Hein. Quand il va revenir, les gars, il aura une entreprise. Elle va faire très très peur, je pense. Je pense qu'elle va faire très très peur. Et je pense que c'est lui. Franchement, les gars, si c'est pas Usen, parce que là, tout est fait pour que ce soit Usen qui revienne à Zao pour prendre sa revanche. Hein. Là, je sais pas vous, mais pour moi, Usen, c'est obligatoire qu'il prenne sa revanche sur Zao. Peu importe si Riboku il est là, mais il doit prendre sa revanche sur Zao. Il n'a pas perdu toute son armée, regardez le ciel, flashback de ses généraux, oui, je vais trouver un plan pour revenir, etc. Pour dire, démission d'Usen, on le revoit plus dans le manga. Non, 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 non. Il va revenir. Clairement, là, c'est l'écriture du manga, elle est faite pour que Usen revienne à Zao, voilà, pour sa vengeance, pour montrer que c'est lui le boss. Donc, on verra, mais bon, je pense clairement que c'est pas d'actualité. C'est clairement pas d'actualité. Mais il va prendre le temps de refaire son armée tranquillement, de retrouver des bons officiers. On va lui laisser le temps. Pour l'instant, Usen sur le côté, on va voir ça. Donc, on reprend, hein. Clairement, t'as Shuei-kun qui dit qu'il y a une deadline de 2 ans pour avoir des accomplissements. Et là, t'as Shin, mais qui se demande, mais ok, les autres, ils vont défendre, moi, je vais défendre où? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Et là, bien sûr, on garde Shin pour la fin, mais là, Shin, 60K d'hommes. 60K d'hommes pour Shin, lui tout seul. Kyukai, nommé général. Alors là, peut-être qu'on va enfin voir Kyukai complètement briller au sein de la Ishin, parce que là, Kyukai général, ça veut dire que là, son autonomie, déjà qu'elle était quand même assez grande, elle sera vraiment autonome, et on sait que Kyukai, tacticienne, on connaît les bails, Shiyu, oulala, ça va être chaud, ça va être chaud, donc Kyukai général, et ensuite de l'autre côté, t'as Sosui et N, qui deviennent commandants de 5K. Alors pour Sosui, commandant de 5K, j'aime bien, mais les gars, je vais pas mentir, N, commandant de 5K, je suis un peu crispé. Je suis un peu crispé, je vais pas mentir. Commandant de 5K, N. Enfin, il est bon, hein, mais les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être c'est moi, je suis un petit haters, mais N, commandant de 5K, ça m'a... Ouh là là, vraiment, ça m'a... Hey. Parce que là, carrément, j'aurais préféré qu'il mette un Garo commandant de 5K. Ça m'aurait paru plus approprié. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais N, commandant de 5K, c'est bizarre. Je trouve ça extrêmement bizarre, les gars. Genre, les gars, je vous parle sérieusement. J'ai lu, j'ai fait quoi?
mais pourquoi, tu vois? C'est quoi là? Ok, il fait le travail, ok, il est là depuis longtemps, c'est un ancien, c'est le lieutenant et tout, mais là, c'est plus affaire de lieutenant, c'est peut-être une petite promotion, mais commandant de 5K. En plus, oui, son poste, c'est un peu un adjudant bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va nous sortir des masterclass, hein. Parce que là, les gars, à partir de 5K, je suis désolé, mais à partir de 5K, tu dois avoir des résultats quand même assez grandioses, hein. Ce que Shin, Ouon, etc. et compagnie faisaient à 5K, même les adversaires avec 5K, ce que tu peux faire avec 5K sur une guerre, tu peux faire des grandes choses. Et N, qu'est-ce qu'il peut faire réellement? On verra, on verra. Peut-être que je me trompe. On verra dans le scénario. Bon, avec cette promotion de Shin, Ouon et Muten, on a en fait deux boucliers, hein, qui sont Ouon et Muten, qui vont protéger les renforts qui vont arriver de Wei et de Zhao, parce que en fait, Shin va être missionné avec le général Tu, qui aura 100 000 hommes avec lui. Donc on a une armée de 160 000 hommes, tout plus Shin. Les gars, banger. Je sais pas vous, mais les gars, banger. Tout plus Shin, c'est une armée ultra violente, hein, quand même. Hein. C'est une armée ultra violente pour détruire Han. Alors, 60K d'hommes. 60K d'hommes pour Shin, 100K d'hommes pour tout. Ouon et Muten en bouclier, c'est excellent parce que les deux, intelligence, stratégie, les deux ils sont un peu pareils. Hein. Bon, on sait où il est plus martial, mais en termes de stratégie, ça se vaut, même si Muten un peu au-dessus, on va dire, mais vous avez capté le délire. Ils sauront bloquer les renforts, ça, il n'y aura pas de souci. Et là, ce que j'aime, c'est que là, on aura, limite les gars, on aura une guerre totale. Vraiment, on aura, si l'arc il est bien fait, on aura une guerre totale. On peut s'attendre à de la dinguerie, les gars. Parce que là, on aura Ouon et Muten, ils seront chacun contre deux armées différentes, les gars. Deux armées différentes. Ça veut dire que tu as des mecs de Wei qui vont arriver. On ne sait pas quels généraux ils vont arriver pour... voilà. On aura des mecs de Zhao. On les connaît quasiment tous. Hein, on les connaît quasiment tous. Ils vont arriver pour Ouon ou pour Muten, mais là on aura de la masterclass, les gars. Et de l'autre côté, on aura tout, l'armée de tout, plus Shin qui attaque Han. Mais je pense que cet arc il va être très très violent, les gars. On est sur quelque chose d'exceptionnel. Et en plus de ça, le fait que maintenant c'est des généraux, que Shin il a QK en général, que Muten et Ouon, ils ont des généraux avec eux, on aura en fait des batailles beaucoup plus approfondies, les gars. Parce que là, ce sera pas des randoms qui vont se battre. Ce sera pas des généraux ou des commandants random qui se battent comme ça. Là, ce seront des personnages qu'on connaît. On connaît Aizen, on connaît Rikusen, on connaît Khonshu, on connaît Akakin, on sait de quoi ils sont capables, comment ils combattent, comment ils font leur stratégie. Là, on les verra sur place et on peut s'attendre à des masterclass. En plus de ça, maintenant que Shin, il a plus d'autonomie, ça veut dire que là, il pourra faire ses trucs, QK, elle pourra faire ses trucs, même Sosui pourra faire ses trucs, parce que moi, j'attends beaucoup de Sosui, voilà, cavalerie, tout ça. N, on verra de quoi il est capable, mais là, on est sur de la masterclass. Hein. On est sur de la masterclass. Donc, on va s'arrêter là pour le chapitre. Hein. On n'aura pas le troisième pilier. Le troisième pilier, les gars, je me demande si c'est pas par rapport à la prise d'un état, par exemple. Moi je pense que c'est soit par exemple la prise d'un état, tu prends un état, c'est le même tarif pour tout le monde. Clairement, l'état, dès qu'il est assimilé Drokin, ils auront les mêmes directives. Ça veut dire que ok, tout le monde va partir à la guerre, et du coup ça fait un renforcement en plus directement pour Qin, ou ce serait par rapport à la promotion en fait au niveau des guerres et des armées. Ça veut dire que on aurait une marge de progression un peu plus rapide, ce qui serait plutôt en faveur de Qin. Ça veut dire que là, malheureusement, le problème de Qin, c'est d'avoir des officiers de plus en plus hauts parce qu'ils en ont perdu beaucoup. Même si les jeunes, ils sont montés, hein, ils ont plus d'hommes, etc. Mais ils auront toujours besoin de plus d'officiers
plus le temps y passe, clairement. Pour avoir plus de manœuvres, à l'avenir, il leur faut plus d'officiers. Et si ce troisième pilier, il concernerait vraiment les promotions au niveau des officiers, etc. Et aussi peut-être au niveau du moral des troupes, parce que là le moral il est au plus bas. En réalité, il n'y a que les généraux, les gens un peu intelligents sur le circuit de Qin, les politiciens, etc., qui savent pourquoi ils veulent faire cette unification. Les autres hommes lambda, bah, ils suivent Shin, ok, ils suivent Wong, ils suivent Muten, mais est-ce qu'ils savent vraiment pourquoi ils veulent unifier la Chine, tu vois? Donc peut-être que ça donnerait un peu plus de morale à ces hommes-là d'avoir, en fait, entre guillemets, une récompense à la fin de tout ça. On ne sait pas. Donc, on attend le troisième pilier. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, même si elle était un peu longue. Je vous souhaite une bonne soirée et sur ce, à plus. 次は君だ。